Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est sur la course de Pierrick en Open 2, 60 engagés, 100 km environ de course, un circuit casse-pattes qui va vraiment user les organismes, surtout avec la chaleur. Et aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que je cours avec mes collègues de club, on est 5 gars de l'UCNA, de Nantes. Voilà, ça change un peu d'habitude parce que je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos, je suis souvent seul. C'est aussi parce que je cours en Bretagne, mais voilà, aujourd'hui je cours avec mes collègues, donc ça c'est vraiment bien. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte, le 23 et 24 septembre prochain, il y a le challenge des Trois-Rivières dans les alentours de Garouette dans le 44. On est 30 équipes de 5 coureurs. Donc voilà, pour anticiper cette épreuve, on a décidé de courir ensemble pour prendre des automatismes et créer une dynamique de groupe. Donc voilà, on va essayer de recourir d'autres courses d'ici là. Mais aujourd'hui, on est à Pierrick. On va essayer de faire une belle course d'équipe et je peux déjà vous dire que c'est le meilleur résultat de toute la saison. Donc ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 1000, c'est incroyable. Donc voilà, si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'apportera du support pour la chaîne. Donc voilà, c'est parti. La course de Pierrick est lancée. Il fallait pas se lever en retard, c'est moi qui vous le dis, parce que ça va se décanter très tôt. Là sur la gauche, il y a le coureur de Pontchâteau qui se fraye un chemin et je décide d'y aller parce que je vois que le peloton il est un peu en mode chill, tranquille, on reste pépère. Et là je me dis, ouais c'est bon, on va aller tester les jambes, on va aller tester ce peloton, voir un peu comment ça réagit. Et en plus on est sur des routes étroites, donc c'est les meilleurs endroits pour s'échapper. Et là on peut voir, c'est dingue, genre il n'y a personne qui réagit. Vous pouvez le voir là sur la caméra en haut à droite, il n'y a personne qui réagit. Je pars avec ce coureur de Pontchâteau et je me dis, bon bah en fait ça part tout seul. Et ça présage en fait le fait que il y a une échappée qui va se créer très tôt dans cette course. Bon là on est que deux avec mon collègue d'Infortune, mais il va falloir vite que ça revienne sur nous parce que aller à deux comme ça jusqu'au bout, surtout qu'on est kilomètre zéro, il y a 100 bornes devant nous, on n'arrivera jamais au bout à deux. Donc il est. Mais là on voit dans le fond sur la caméra arrière qu'il y a deux autres coureurs qui vont nous rejoindre, donc déjà à 4 c'est déjà plus confortable. Mais ça suffira pas, donc il va vraiment falloir qu'on ait du support. On est 4. Je connais le gars de Savenay, c'est un mec très très costaud. Le gars de Châteaubriand, il m'a l'air costaud, je le connais pas, mais il a l'air d'être très en canne aujourd'hui. Moi, je sais que je suis en forme, donc voilà, on a une bonne composition d'échappée. Avec les gars de Luciana, on s'était pas forcément dit au départ, vas-y, on fait le départ direct, il faut être direct dans les échappées et tout, mais c'est juste que voilà, j'ai vu une opportunité, j'y suis allé, et voilà, le maître mot de ce départ, de cette course, c'était vraiment d'avoir un gars de Luciana à chaque fois représenté à l'avant dans les bons coups. Donc voilà, je suis dans la première échappée, je prends le premier relais entre guillemets. La consigne par contre qu'on s'était donné, c'était que on roulait dans l'échappée que si on était 6 ou 7 gars, ce qui était quand même une échappée assez conséquente pour aller jusqu'au bout. Voilà, là on est 4, ça va être quand même compliqué d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais voilà, on a commencé, on était 2, on s'est fait rejoindre, après on s'est retrouvé maintenant à 4. Donc j'ai bon espoir que ça revienne de l'arrière. Donc je continue mon effort pour essayer de donner un maximum de chance à cette échappée. Souvent quand il fait chaud comme ça, les gens se disent ah la course va être longue, ça va être encore très très long, je préfère me préserver, je préfère voilà, rester un petit peu sur la réserve en ce début de course. Et c'est souvent comme ça que se créent les échappées kilomètre zéro dans la chaleur. Donc aujourd'hui je me suis dit il y a peut-être moyen de moyenner dès le départ de la course. Donc on va voir comment ça se passe dans le reste de la course. On est kilomètre 20, on va se faire reprendre seulement maintenant par deux autres coureurs, ce qui va porter le nombre de cette échappée à 6 coureurs. Donc voilà, j'avais commencé déjà à réduire l'intensité dans les relais, je passais plus des relais aussi appuyés qu'avant. Voilà, tout le monde a fait un peu la même chose parce que voilà, la course allait être longue, 4 c'était trop peu. Donc on s'économisait tous un peu et ce qui fait que il y a des groupes qui reviennent sur nous. Donc là, deux coureurs et on voit que le peloton n'est pas très loin derrière nous. Donc là, je suis un petit peu partagé parce que là, du coup, ça change la donne que deux coureurs soient revenus. Est-ce que je dois vraiment rouler pour que cette échappée aille au bout? Parce que là, 6 c'est quand même plus sérieux pour aller au bout. Ou alors est-ce que c'est pas la peine de passer des relais et puis le peloton de toute façon ils nous ont à portée de fusil, ils vont revenir sur nous
et du coup je décide de suivre mon instinct, de suivre le cœur parce que souvent j'aime bien courir comme ça et souvent je me retrouve souvent à l'avant quand c'est comme ça, de courir avec mon instinct, avec mon cœur et j'ai envie d'y aller, donc je décide de remettre des relais appuyés en cette tête de groupe. C'est pas parce que le peloton est à 10 secondes derrière que ça va pas repartir. C'est souvent d'ailleurs ce qui arrive, souvent quand le peloton est très proche de l'échappée, souvent il n'y a plus personne qui veut faire le dernier effort pour se réserver, pour pouvoir contrer. Donc il y a peut-être moyen que ça reparte, donc je décide de remettre des efforts. Mais c'était la mauvaise décision. Des fois faut pas écouter son corps mais plutôt sa tête. Et de toute façon ça aura pas été un gros impact parce qu'on aura fait des efforts pendant 2-3 km et on se fait récupérer kilomètre 21, quelque chose comme ça. Donc 2 km après qu'on se soit fait récupérer par les deux coureurs. Le peloton était vraiment déterminé pour venir nous récupérer. Il y avait des équipes qui étaient piégées à l'arrière, donc hors de question pour eux de laisser repartir un groupe. Donc voilà, je me retrouve dans le peloton et là vous allez voir, il y a mon collègue Cyril Holnet là de l'UCNA qui est juste devant moi et je vais faire la cassure. Donc la cassure c'est quoi là? Regardez comment Cyril il attaque et moi du coup je ne vais pas dans sa roue et je laisse un trou devant moi, je fais aucun effort. Là à gauche les coureurs aussi ils font aucun effort, donc là je me mets au centre. Il y a les deux coureurs sur ma gauche qui roulent pas, donc je sais que ça passera pas à gauche. Moi je me mets à droite un peu, là ça passe quand même au compte-gouttes, mais voilà, du coup ça oblige les coureurs derrière moi qui sont d'autres équipes à faire des efforts. Donc voilà, ça fait chier tout le monde, mais c'est le but. On n'est pas là pour se faire des cadeaux et ça oblige les autres à faire des efforts. Et du coup si jamais plus tard tu te retrouves dans un final d'échappée, les efforts qu'ils auront consentis là, et ça sera pas les efforts qu'ils pourront mettre après quand le final de la course se jouera. La technique de la cassure n'aura pas fonctionné, donc je remonte dans ce peloton et je viens à la hauteur de Clément là qui est juste devant. Clément Holnet, un très très bon coureur, champion de France cadet il y a quelques années, donc je peux vous dire que ça cause quand même. Et on va discuter un peu, c'est ça aussi qui est important dans le travail d'équipe, c'est de discuter entre collègues. Et je vais le voir, je lui demande comment ça va. Et il me dit que ça va pas terrible aujourd'hui, il a pas forcément la grande forme. Donc du coup c'est bien aussi de savoir un petit peu qui est en forme, qui n'est pas en forme pour adapter la tactique de course. Et là on peut voir à l'avant du peloton il commence à avoir des coureurs qui s'en vont. Et comme je sais que Clément du coup n'a pas forcément la bonne jambe aujourd'hui, je vois pas d'autres coureurs de l'UCNA à part Cyril, le père de Clément, qui est en tête du peloton mais qui n'y va pas. Je vois il y a pas mal de coureurs qui y vont et tout. Donc voilà, il faut pas que l'UCNA loupe le coup à l'avant, donc je décide de retourner au charbon encore une fois. En plus il y avait Cyril Holnet qui était en tête du peloton, donc il va faire un rythme faible pour que je puisse prendre de l'avance dans cette échappée, pour que cette échappée se crée tout simplement. C'est ça aussi l'avantage de courir en équipe, c'est que voilà, Cyril il bloque le peloton là pour que je puisse partir, donc ça c'est idéal. Là je retrouve un coureur de Châteaubriand qui était avec moi en échappée au début de la course et qui était bien en canne, donc déjà je sais qu'il y a au moins un coureur qui tient la route, donc ça c'est plutôt cool. Et on est vraiment à bloc, là mon cœur il est à 173, j'ai fait 183 max cette année, donc voilà j'ai plus beaucoup de marge avant vraiment la limite de la limite. Donc on fait pas semblant, il fait chaud en plus, donc les pulses sont un peu plus élevés que d'habitude. Donc on met des efforts, on n'est pas tiré d'affaire encore parce que le peloton derrière il veut pas laisser partir. On est encore dans cette période où on vient de récupérer l'échappée et tout le monde veut prendre le contre pour être dans la bonne. Donc voilà, ça vraiment ça se bagarre fort. Là on arrive dans un petit radar de la course, mon cœur est au-dessus des 170, là ça commence à sentir le sapin. Et le coureur devant là il fait un petit écart, il est vraiment très costaud le coureur en bleu et jaune. Donc on va essayer de le suivre là, avec le gars de Châteaubriand. On fait le jump parce qu'on est un peu plus léger que lui, donc ça nous avantage. Et là le cœur est à 176, ça sent les marrons là, attention. Donc je passe quand même un relais, il faut y aller. De toute façon quand tu veux partir en échappée, il faut mettre tout ce qu'il y a sur la table si tu veux t'échapper dans la bonne. C'est vraiment un effort très difficile, c'est ça, il faut oser perdre pour pouvoir gagner. Si jamais tu te fais reprendre par le peloton, t'as tout perdu, mais par contre si t'arrives à aller dans l'échappée, t'as tout gagné. On est kilomètre 28, on est toujours en train de se bastonner comme des morts à la fin pour aller dans l'échappée, et c'est sûr
que l'échappée qui va partir, ça sera l'échappée qui ira au bout. Donc tout le monde veut la prendre, tout le monde veut se batailler. Donc là c'est vraiment le money time de cette course. La course est trop difficile de par son parcours, de par la chaleur. Tout porte à croire qu'il y aura une échappée victorieuse dans cette course. Donc je me mets bien à l'avant et je suis à l'affût de tous les coups. Je suis bien placé et là le coureur de Savenay va démarrer et je décide d'y aller tout de suite, réagir directement, pas avec un temps de retard pour aller boucher un trou inutile. Là je suis direct dans la roue et là le peloton il fait rideau. Normal on n'est que deux coureurs, on n'est pas forcément dangereux pour ce peloton. Et là je me retourne et je me dis oh putain dans quelle galère je me suis encore embarqué. C'est pas possible. Je pars en début de course, on n'est que 4. Là je repars, je suis avec un autre gars seulement. Vraiment, c'est des galères. Je me suis embarqué dans des galères depuis le début. Et là, je repars. Mais là, on fait vraiment un trou énorme. Donc là, j'espère vraiment qu'on va avoir du support. D'ailleurs, je laisse le coureur de Savenay passer un très gros relais en début. Parce que je me dis, putain, c'est pas possible. Je fais l'échappée, donc je mets beaucoup d'efforts. Après, je repars dans une autre échappée. Je mets encore beaucoup d'efforts. Là, je repars en échappée. Là je mets cartouche sur cartouche, c'est pas ce qu'il faut faire, ne reproduisez pas ça chez vous. Il n'y a eu aucun animal blessé dans cette vidéo, il n'y a eu aucun humain blessé dans cette vidéo, à part mes pauvres jambes. Mais là on se fait récupérer par un coureur, celui qui était en bleu et jaune, qui avait l'air d'avoir de la force tout à l'heure dans le petit radar. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lui il a l'air très en forme, donc là c'est plutôt bon. On est 3, là il y a un autre coureur qui commence à revenir sur nous. Donc voilà, on va être 4, encore ce chiffre. On est 4, mais là il reste plus que 70 bornes à effectuer. C'est un petit peu mieux que tout à l'heure, mais il reste encore pas mal de bornes à couvrir. Et à 4, bah, ça va être long, hein. Ça va quand même être long. Le coureur là, de Sojason qui vient de nous rattraper, il a déjà couru avec moi. Quand j'avais fini 11ème sur la course de Blain, il avait fini 4ème. Donc je sais que c'est un coureur qui est costaud. Le coureur en bleu, je sais qu'il a les bonnes jambes suite à l'attaque précédente. Donc on a une bonne composition d'échappée, il y a des hommes forts dans cette échappée. Moi je sais que j'ai la forme, je sais que je suis capable de mettre des gros efforts. Donc voilà, je décide de me mettre à fond dans cette échappée et on va essayer d'aller au bout comme ça. L'échappée, prendre l'avance, et c'est pas que grâce à nous 4 qui sommes à l'avant, mais aussi grâce à mes coéquipiers qui font le taf derrière pour ralentir toute tentative, et ils le font bien puisque le colère maître dans le peloton est très élevé, les coureurs ne sont pas super contents, il y a de l'UCNA partout, c'est un sport d'équipe, c'est aussi pour ça qu'on était venu à Pierrick pour prendre ces automatismes là de courir en équipe, créer une dynamique, et pour l'instant il y a de l'UCNA à tous les échelons de la course, donc ça c'est super cool. 50 km plus loin, on a une avance qui se réduit entre 40 et 45 secondes. Il reste encore 2 tours à tenir. On n'a vraiment pas chômé. On s'est partagé les primes, donc il y avait une très bonne entente entre nous. Voilà, je peux dire maintenant que je suis rémunéré pour faire du vélo. Bon, après, ça me fait même pas l'aller-retour, donc va falloir continuer à bosser. Il y a un coureur qui se dégage dans ce groupe, c'est le coureur qui est juste derrière là, en bleu avec l'israël jaune. Il est vraiment très fort, le coureur de Château-Giron, vraiment très costaud, c'est lui qui tire le plus gros du boulot. Après il y a moi, le coureur de Sojason là, qui vient de doubler, et après il y a le coureur de Savenay là, qui traîne un peu sa misère, qui fait ce qu'il peut, il s'est même excusé de ne pas pouvoir en faire plus. Il n'y a pas de souci frérot, on va faire de notre mieux pour aller le plus loin possible, pour éviter le retour du contre. Et là, il y a une prime juste devant et le coureur de Château-Giron prend quelques mètres d'avance. Il se retourne, il voit qu'il a fait l'écart avec le coureur de Sojason et il décide de poursuivre son effort. Sauf que nous, derrière, tous les trois, on est cuitos. Il fait super chaud, on a fait déjà beaucoup d'efforts. Moi, ça fait depuis kilomètre 0 que j'arrête pas de lancer des cacahuètes. On va tenter tant bien que mal de s'organiser pour revenir sur l'homme de tête, mais on va vite comprendre qu'il est bien meilleur que nous. Nous trois réunis, il est bien meilleur que nous. Donc on commence à regarder derrière et le contre est visible au loin. Donc à ce moment là je me dis, est-ce que vaut pas mieux qu'on les attende et laisser les gars dans le contre qui sont très certainement plus frais que nous revenir sur la tête, s'économiser en vue de jouer quelque chose dans le final, plutôt que de s'efforcer à essayer de revenir sur la tête sachant qu'on n'arrivera jamais. Voilà, d'essayer de tenter de gagner la course avec la tête à défaut d'avoir des jambes. 15 km de l'arrivée, on se retrouve dans la plus grosse difficulté du circuit. On monte tempo là, on monte bien cette bosse, des pourcentages à 3, 4, 5% pour le max.
Voilà, c'était une bosse où je me sentais bien, donc je passe mon relais. J'en fais pas trop non plus. On met pas beaucoup de watts, on est à 250, presque 300 watts. Voilà, je mets pas non plus des efforts de dingue. Là, notre collègue de Savenay là, qui a du mal depuis tout à l'heure, il va quand même passer des relais. Donc voilà, on se retourne pas mal. On regarde si le groupe derrière revient sur nous. Parce que voilà, on veut savoir est-ce qu'on doit mettre des efforts ou pas. Ils sont en bas de la bosse. Là, le coureur de Savenay qui se retourne. Il met une cacahuète dans le plus grand des calmes. Nous qui pensions qu'il était à l'agonie, finalement le gars, il se sent pousser des ailes un peu en cette fin de course. Souvent en fin de course, ton cerveau te dit que la fin est plus très loin et tu sens plus trop les jambes. Donc voilà, mais avec le coureur de Sajon, on s'affole pas. On se dit que ça va être dur quand même pour lui d'aller au bout tout seul, sachant qu'il était vraiment dans le dur quelques kilomètres avant. Donc on le laisse partir et on se dit qu'on le récupérera un peu plus tard quand le groupe de compte nous aura récupéré. Surtout qu'il est vraiment pas très loin, on les a vus en bout de ligne droite, donc ils vont pas tarder à nous récupérer. Voilà, mais la fin de course commence à arriver à grands pas. Voilà, c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Il reste plus que 14 km. Attention, let's go. On va couper la ligne pour entamer le dernier tour. C'est le moment où le compte revient sur nous. Plus qu'un tour, toujours 2 coureurs isolés à l'avant. Et je retrouve un collègue de club, Kevin de l'UCNA, là qui va passer sur ma gauche, qui fait la relance juste devant moi. C'est cool, il a économisé des forces dans ce compte puisque j'étais à l'avant, donc ça lui a permis de prendre les roues la majorité du temps et de s'économiser. Et c'est ça aussi le jeu d'équipe. Donc maintenant je me dis, je joue le rôle d'équipier à 100%, soit rouler à l'avant du groupe jusqu'à épuisement ou lancer le sprint pour Kevin, sauf que là sur la gauche c'est le drame. Grosse crampe de Kevin qui est obligé de lâcher ce groupe et de se laisser distancer. Malheureusement je jouerai pas le jeu d'équipier parce que apparemment la pourchasse, la chasse du groupe de tête a été très difficile. Et d'ailleurs il y a le coureur là sur la droite avec son Pinarello rose, il dit mais vous étiez grave des costauds à l'avant, c'est incroyable, vous étiez combien? On n'était que 4, il en croyait pas ses yeux. Apparemment on leur a donné quand même du fil à retordre. Donc ça remonte le moral. Faut jamais dire ça à ses adversaires. Même si t'étais super sympa de sa part. Faut jamais dire ça. Ça remonte le moral des troupes. Surtout quand c'est pas tes collègues, il vaut mieux pas le dire. Donc voilà. Au pire tu te dis à la fin de la course. Mais pas là. Donc voilà, maintenant moi je suis tout seul et j'ai plus trop de force, j'ai lâché beaucoup d'efforts depuis le début de la course, donc je vais rester à l'arrière de ce groupe, je vais pas trop m'engager dans quelques pourchasses possibles. Mon but c'était vraiment de revenir dans ce groupe, laisser ce groupe travailler. Si on revient tant mieux, si on revient pas tant pis. C'est le jeu que j'ai choisi. Et l'entente est pas forcément très bonne dans ce groupe. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sautent des relais, ça arrête pas de gueuler, il faut prendre des relais, machin, tout ça, et puis on roule pas super vite, donc voilà, ça sent un petit peu l'enterrement de première classe. On arrive dans le Money Time, je suis en avant dernière position de ce groupe, on est à peu près 10. Dans ce groupe de compte. Il y a toujours les deux coureurs à l'avant, le coureur de Savenay et le coureur de Château-Giron. Ils vont aller prendre les 2 premières places et nous à l'arrière on va se jouer la dernière place du podium. On arrive dans le dernier virage, il reste moins d'1 kilomètre à parcourir, mais c'est encore très long jusqu'à la ligne, surtout on a vent de face, donc je veux pas me découvrir trop tôt. Là je suis en dernière position du peloton, va falloir quand même que je commence à remonter. Et là ça se bagarre très dur à l'avant. Tout le monde est un peu cuit, il n'y a pas trop de place pour passer à droite, à gauche. Là je vois une opportunité à gauche, j'y vais. Je passe entre les 2 vélos, là c'était vraiment très juste. Oh là là, la dinguerie. Et là je vais à l'avant, le coureur de Redon il craque un peu. Et je vais aller le sauter sur la ligne pour aller prendre une 5e place. 3 choses sont à retenir de cette course. Premièrement, on s'est bien fait avoir par le coureur de Savenay. Soi-disant il était mort, mais il a tenu tête au groupe de compte pendant 15 bornes. On s'est bien fait avoir. Je peux vous dire que les prochaines courses, les coureurs qui sont un peu à la limite et qui ratonnent, je peux vous dire que je vais les manger. Ça va bien saouler sur le coup. Mais voilà, c'est le jeu, faut l'accepter. Deuxième chose à retenir, c'est que quand on fait le travail d'équipe, par exemple quand vous êtes dans un groupe de contre et que vous avez un coureur à l'avant, vous n'êtes pas obligé de rouler
peu importe si les autres sont énervés contre vous, vous n'avez pas à rouler. Les autres essayent de vous mettre la pression, de vous faire craquer pour que vous alliez rouler. Des fois ça marche, souvent sur les jeunes coureurs qui n'ont pas d'expérience dans la course cycliste. Des fois ça les fait craquer et ils vont rouler et ils roulent contre leurs équipiers. Mais sachez que vous êtes dans votre bon droit de ne pas rouler et même de ralentir le groupe si vous voulez. Donc voilà. C'est énervant, c'est clair quand t'as quelqu'un qui roule pas dans un groupe. Mais c'est comme ça, c'est le jeu encore. Comme le coureur de Savenay, voilà, il nous a bien eu, c'est comme ça, on se fera pas avoir la prochaine fois. Et la troisième chose, c'est que j'ai failli gagner, j'ai fini 5ème, c'est la meilleure place de la saison, j'ai failli gagner. C'était encore loin, le mec qui a gagné aujourd'hui, il était vraiment très fort, je sais pas si j'aurais pu aller le chercher, aller gagner cette course. Mais voilà, je me rapproche de plus en plus, j'ai jamais été aussi proche. La prochaine fois, j'essaierai de courir avec ma tête et pas avec mon cœur. Et peut-être que ça me vaudra un bouquet de fleurs cette fois pour madame. Et voilà, si t'es encore là, bah merci, ça fait grave plaisir. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Rendez-vous dans la prochaine, ça sera l'étape du tour. Ah, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, c'était un truc de dingue, je me suis surpassé, j'ai été explorer mes limites. Alors n'hésite pas à checker la chaîne pour aller voir dès que ça sort. Allez, salut! There's not a lot of time, so I gotta make moves.